Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de MTG Arena, Magic de Griffin Arena, Magic d'Assemblée l'Arena en français. J'espère que vous allez bien. Je suis très content parce que j'ai fait des affiches hier et j'ai eu 6 abonnés en plus. On est 31 maintenant. Donc il y a Neritira, Nisrana, TE, Sandra Rock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake, Nico, Lesiosa. Je vous remercie de me faire confiance. Bienvenue dans la Team Magic. On est là pour prendre du plaisir. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne. Et on va jouer. Alors j'ai fait un deck chat. Parce que j'ai joué contre un. Contre un deck chat l'autre hier. Ça m'a donné envie de créer un deck chat, donc avec que des chats. Et des cartes noires. Je vais vous montrer mon deck dans un instant. Voilà, mon deck c'est ça. C'est 238 cartes. Il y a Avant-Garde Léonine au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus un plus jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. J'ai le chat de gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. J'ai le chat du cimetière, 1-2. J'ai le lion des savanes, 2-1. J'ai Babiole sinistre, quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour. J'ai coup de poignard, une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. Donc j'ai des chats et des cartes noires du style exilez cette créature, détruisez cette créature, mettez un marqueur moins 2 sur cette créature, etc. etc. Des cartes qui permettent de détruire d'autres cartes qui ne peuvent pas être détruites en combat singulier. Donc j'ai testé le deck. Quand je teste un deck, je joue contre le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, même s'il crée des... Même si parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un humain. Donc pour tester mon deck, je vais jouer contre lui. Ouais, j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Voilà, Sparky l'étincelant, moi c'est Lightning Wave le vertueux. Donc 2 chocs en français, vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai coup de poignard pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour. J'ai chute du héros pour 3 mana dans le noir, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Pour 6 mana dans 2 noirs, j'ai Rak, Chassa de Gurmat. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour. Et une créature ciblée contrôlée gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai le léopard du sous-bois. Une créature 2-2, vigilance. Sacrifiez cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Bonjour à vous aussi. Et je joue un marais. Comme ça, je pourrais jouer un coup de poignard si... Là, il pose une île. Moi, je pioche homicide. Homicide, c'est détruisez une créature ciblée. Je joue un deuxième marais. Je pose une deuxième île. Je pioche Félidar bondissant pour 6 mana dans le blanc. Je joue un marais, une plaine. L'adversaire pose une troisième île. Il invoque la tortue spirale et cuirassée, une créature 0,5, c'est ce qu'on appelle un mur. C'est-à-dire elle a 0 de force, elle ne crée pas de dégâts, mais par contre elle a 5 points d'endurance. Donc elle doit être détruite par une créature qui a au moins 5 points d'endurance. 5 points de force, pardon. Donc je vais faire un homicide, détruisez cette créature ciblée. Voilà, comme ça je détruis sa tortue. À moi de jouer, je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une quatrième île, donc apparemment il a une deck monocouleur bleue.
Il invoque la voyante sans nuage, une créature de 1, donc qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et quand cette créature arrive, piocher une carte. Donc il a pioché une carte. Il a 2, 4, il a 6 cartes dans sa main. Qui est faveur du fleuve, enchanté créature, la créature enchantée gagne plus 1, plus 1. Donc elle passe à 3-2. Moi de jouer. Je vais jouer une créature ciblée, gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour. Donc il fait 2 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2 2 égale 0, il meurt. Voilà. Je pioche le chasseur Sargam, une créature 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruit. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Je pioche. Homicide, détruisez une créature ciblée. Il pose une deuxième tortue spiralée cuirassée. Je vais la détruire. Et j'attaque avec mon chasseur Sarbiam, je lui fais un point de dégâts. 19 à 20, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. Il invoque un céphaloprophète 3-3. Il regarde ses 2 cartes. Je pose une plaine. Et je vais détruire sa créature. Voilà, les cartes noires, ça permet de détruire les créatures de l'adversaire. J'attaque. 18 à 20. Je pose une 7ème plaine, donc il a décidément un deck couleur bleue. Il invoque la voyante sans nuage, une créature 2-1 vol. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer donc, le Rakshasa de Durmat. Une 5-5. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour. Et une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. J'aurais dû pouvoir venir. Donc je cible une créature que je contrôle. Ma créature passe à 3-3. Cette créature meurt. J'attaque. 15 à 20. Je pose une 8ème île, donc il a 8 points de mana. Il invoque le garde de l'île de Lévos, une créature 2-2 vol. Ah, moi je pose un marais. Je peux jouer donc la léoparde du sous-bois, une 2-2. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. J'ai fait leader bondissant, une 4-7. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur plus 1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Vous gagnez un point de vie pour chacune de ces créatures. J'ai le refuge Félidar, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez un. Créez un jeton de créature 2-2 blanche et bête, ou mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et je joue le Félidar bondissant. Je vais la sceller. Je ne la scelle pas. Allez, je scelle la créature. Elle m'a 5-5. La créature passe à 4-7. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1-1, en face il a une 2-2, donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, donc 1-2 égale moins 1, je meurs, donc je n'attaque pas. Je pose une 9ème île, il attaque, sa créature est volante, je n'ai pas de créature avec le vol de la portée, donc je ne peux pas bloquer. 18 à 15, je pose une plaine. Je peux jouer une 2-2 ou le refuge Félidar. Je joue le refuge Félidar. Comme ça, à chaque fois que je poserai un terrain, je pourrais soit créer un jeton de créature 2-2 blanche chat et bête, soit mettre un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Allez,
J'invoque la léoparde du sous-bois, une créature de 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et pour un point de mana, je sacrifie cette créature, je détruis une cible, artefact ou enchantement. Donc je sacrifie un artefact ou un enchantement. Donc, je ne peux pas jouer ça. Je joue mes 2 créatures. J'attaque avec mes 3 créatures. En face, cette créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. Donc je lui fais 10 points de dégâts dans la tête. Il renvoie une de mes créatures dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique du bleu. Et je lui fais 5 points de dégâts. 10 à 18, ça commence à sentir bon. L'adversaire de jouer, dans une 10e minute, il invoque un céphaloprophète 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il attaque avec sa 2-2 volante. Je n'ai pas de créature avec le vol à portée, donc je vais prendre 2 points de dégâts. 16 à 10. À moi de jouer. Je pose un marais. Le refuge Félidar se met en place. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer Rakshasa de Gurmat, une 5/5. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Donc je cible son garde de l'île des Vosges parce qu'il a le vol. Et je vais jouer je vais mettre un marqueur +2/+2 sur mon chat, donc c'est une 4/4. Donc je peux sceller ma créature. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Vous gagnez un point de vie pour chacune de ces créatures. Allez, je scelle ma créature. Je la scelle avec ma 3/3. Je confirme. Donc mes créatures gagnent +1/+1. J'attaque avec mes 2 créatures. Il peut bloquer. Il bloque avec sa 3/3. Sa 3/3 va mourir parce qu'il a 3 points d'endurance. J'ai 5 points de force, donc 3-5 également de il meurt. Je lui fais 5 points de dégâts. Il lui a 5 points de vie, j'en ai 19. Ça commence à sentir bon. Mode jouer, je pioche dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour l'instant, il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne peux pas utiliser cette carte. J'attaque avec tout, et là je le finis. Là je le finis. Voilà, moins 13 à 19. 32 points d'écart. Une victoire nette et sans bavure. J'avais une 5-8, j'avais une 4-4, j'avais une 6-6. Donc le deck fonctionne bien.
On va faire une autre partie, on va faire 3 ou 4 parties. Pour tester le deck. Vous commencez, très bien, je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai le jeune Félidar pour 2 manas dans un blanc. Une créature 2/2, sacrifiez cette créature, détruisez un enchantement ciblé. J'ai dévoré vivant pour une mana noire. Exiler une cible, créature open Planeswalker. J'ai complot mortel pour 4 mana dans une noire. Détruisez une cible, créature Planeswalker. J'ai complot mortel, mais je l'ai en double. Et si on jouait à un jeu pour 4 mana dans un noir, choisissez l'un. S'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, choisissez au moins un à la place. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Regardez, je dis bonjour je suis en parce que plein je suis bonjour. poli, même si c'est un ordinateur que j'ai en face. Je pose une plaine. Je pose une forêt, pardon. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le jeune Félidar, une créature 2/2, donc qui crée 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Un enchantement, c'est une carte qui reste sur le champ de bataille, qui n'est ni une créature et qui donne des pouvoirs spéciaux. Il pose une deuxième forêt et il invoque le mystique de Sylve. À moi de jouer, je pose une forêt et j'invoque le frère de bande d'Adjani, une créature 2/2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que vous gagnez des marqueurs, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc une créature intéressante. J'attaque avec ma 2/2. Je peux bloquer avec ça 1/1, auquel cas ça 1 va mourir parce qu'il a 1 point d'endurance, j'ai 2 points de force, donc 1-2 égale -1, il meurt. Et ce qu'il va bloquer, il bloque. Sa créature meurt. 20 partout, il pose une 3e forêt, il invoque la majesté colossale, un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Je peux sacrifier ma créature. Allez, je sacrifie ma créature. Et je détruis son enchantement. Voilà. Je pioche le sauveur Félidar, 2/3, lien de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. J'attaque. 18 à 20. Il pose une 4e forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque le chat de gouttière généreux, une créature 1/2. Je pose une plaine. Je peux jouer le sauveur Félidar. Donc une créature 2/3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Là, le lien de vie. Le lien de vie, c'est quand vous faites X points de dégâts à un joueur, vous gagnez X points de vie. Et quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc je ciblais mon frère de bande d'Adjani. Il passe à 3/3. J'attaque. En face, il a une 1/2, donc il a 2 points d'endurance. J'ai 3 de force. 2-3 égale -1, il meurt. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. La créature meurt. Il pose une 5e forêt. Il invoque le garde arboricole G2. La cariatide divisée 1. Ah, moi je peux jouer le lynx de gloire land. Lien de vie, une créature 2/3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Lien de vie. À chaque fois cette créature attaque tant qu'elle est scellée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Allez. Je vais activer la capacité, je scelle avec ma 2/3. Je vais piocher une plaine.
J'attaque avec ma 3-3. Il peut bloquer avec ses deux créatures. C'est ce qu'il fait. Il bouge son garde arboricole à 3-3. Donc son garde arboricole et ma créature meurt. Il pose une 6ème forêt. Moi je peux poser enfin un marais. Donc je peux faire dévorer vivant. Je peux faire complot mortel, détruire une cible, créature ou planeswalker. Allez, je fais ça. Je détruis sa cariatide IVN. Je scelle ma créature. Et j'attaque. Donc je gagnais une plaine. Je fais 2 points de dégâts, 16 à 22. Je pioche une autre plaine. Allez, je vais jouer. Donc je peux faire les créatures que l'adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Je peux faire chaque adversaire sur les forces de carte ou chaque adversaire perd 3 points de vie ou gagne 3 points de vie. C'est ce que je fais. Donc il perd 3 points de vie, il a 13 points de vie, moi j'en ai 25. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Au combat, j'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts, 9 à 29. Il pose une 8ème forêt. Je pose une plaine. Je peux jouer des cartes qui détruisent les créatures. Il n'a pas de créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec tout. Il a 5 points de vie, j'en ai 33. Ça sent la fin de partie. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je continue d'attaquer avec mes 2 créatures. Il lui reste 5 points de vie. J'ai 37 points de vie. Je passe au suivant. À mon adversaire de jouer. Il invoque le chasseur en mode de balotte. Une 3-3. Piétinement. Donc moi je fais complot mortel. Je détruis la créature. Il y a 5 points de vie, j'en ai 37. J'attaque. Et là je finis. À la prochaine. Moins de 3 à Planeswalker. 41, 44 points d'écart. Ce deck tient la route. Ce deck tient bien la route. Donc je vous encourage à mettre des cartes noires dans votre jeu du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, comme ça vous permet de détruire des créatures que vous ne pourriez pas détruire en combat loyal créature contre créature. Donc je rejoue. 3e partie. Jusqu'à présent je fais 2 parties, je fais 2 victoires. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai le chasseur serviable pour 2 manas dans un noir, un blanc. J'ai le phare de Bandajani pour 2 manas dans un blanc. Lynx de Gloirland pour 2 manas dans un blanc. Et Fier Parent pour 3 manas dans un blanc. Je garde ces cartes. Je dis bonjour.
Bonjour. Donc il faut que je pioche de la mana blanche pour jouer mes cartes. Mon adversaire joue un marais et il invoque le ratifoïdien contact mortel. Moi je pioche toute griffe dehors pour 5 mana donc 2 blancs. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque que vous contrôlez. Les créatures contrôlées gagnent plus de jusqu'à la fin du tour. Je pose un deuxième marais. Il faut de la mana blanche. Mon adversaire pose un deuxième marais. Il invoque le Lusran de Malakir. Il m'inflige un point de dégâts. Lusran de Malakir, c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je joue un troisième marais. Je peux jouer Babiole Sinistre. Babiole Sinistre, quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Je vais sacrifier son Lusran de Malakir. À mon adversaire de jouer, il pose un troisième marée, donc il doit avoir un deck mono couleur noir. Il invoque un autre Lusran de Malakir, il fait un point de dégâts. Je pioche la panthère taupière. Je sacrifie mon enchantement, comme ça je surveille les deux prochaines cartes. Donc la prochaine carte que je veux piocher, c'est le chef de guerre Léonin. On m'inflige 2 points de dégâts. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, je n'ai pas de mana blanche, il me faut de la mana blanche. Il invoque un 5e marais. Il continue d'attaquer avec ses 2 créatures. 14 à 20. Et je joue homicide. Détruisez une créature ciblée. Donc je vais détruire son Lusran de Malakir. Voilà, comme ça, sa créature ne se boostera pas quand je perdrai des créatures. Il pose un 6e marais. Il invoque le Zombie Dévastateur 2-2. Il attaque avec sa 1-1, 13 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana blanche, défaussez-vous d'une carte. Je vais me défausser du chasseur serviable, une créature faible. Pose un 7e marais. Il attaque avec tout. 10 à 20. Je ne peux toujours pas jouer. Je vais voir les cartes que je peux mettre de côté. Je sacrifie le lance de gloire Land. À mon adversaire de jouer, il continue d'attaquer. On a 7 points de vie, il en a 20. Il faut une mana noire, une mana blanche, pardon. Exhumation, renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Donc je réinvoque le Lusran de Malakir. Ah, j'ai enfin une plaine. Donc je peux jouer le frère de bande d'Adjani 2-2. Les fiers parents, quand cette créature arrive, créer un jeton de créature à un blanchard. Je peux jouer le sauveur Félidar, lien de vie, 2-3 lien de vie. Quand cette créature arrive, ciblée jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur chacune d'elles. Et j'ai mortification, détruisez la créature ciblée en tant Je vois votre main. ciblé. Du 2-2. Allez, je joue à 2-2. Je crée un jeton de créature 1 blancha. Les créatures ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elles ont le mal d'invocation. Il détruit ma créature. Son Lusran de Malakir passe à 2-2.
Il invoque un zombie dévastateur. Il attaque. Il me fait 4 points de dégâts. Je vais bloquer son lustre lame de Malakir. La créature va mourir. Il détruit ma créature. J'ai plus que 5 points de vie. Je peux jouer le chef de garde Léonin 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à un blanc chat avec bien de vie engagé et attaquant. Je peux jouer tout griffe dehors. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus de jusqu'à la fin du tour. Ou faire de bande d'Ajani 2-2. Je joue le chef de guerre Léonin, c'est une 4-4, donc il nécessite 4 points de dégâts pour être détruite et qui a 4 points de force, qui fait 4 points de dégâts. Il attaque avec tout. Je vais bloquer sa 3-3 et je vais mourir. Juste ça, son lustre là. Voilà, 0 à 20. À bientôt, Planeswalker. Une défaite sans bavure. Donc troisième partie, 2 de gagné, 1 de perdu. On va jouer une 4e partie. Donc lui c'est Sparky, l'étincelant en français. Moi c'est Lightning Wave, le nom de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le chat gouttière enchanté pour 1 point de mana blanc, une créature à 1, lien de vie. J'ai lion des savanes pour 1 mana, une 2-1. J'ai dette du désert pour 2 mana dans un noir, une créature ciblée. Gagne -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai faire cuire une tour pour 4 mana dans 2 noirs, détruisez une créature ciblée. Allez, je garde ces cartes. Mon adversaire joue un marais. J'ai joué une plaine. Comme ça j'invoque le lion de savane, une 2-1. Donc il crée 2 points de dégâts qui nécessitent 1 point de dégâts pour être détruit. Mon adversaire me pose un 2e marais. Il invoque le lustre lame de Malakir. À moi de jouer. Je joue un marais. Comme ça je pourrais. Voilà. Je vais faire la dette du désert. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis son lustre lame de Malakir. Et j'attaque. Il n'a pas de créature en face. Il prend 2 points de dégâts, 18 à 20. Il pose un 3e marais, donc il a un deck monocouleur noir. Il invoque la valeur sauvage, une créature 1-1, vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je pose un 2e marais. Je peux faire la chute du héros. Détruisez une cible, créature ou Planeswalker. Allez, je joue ça. Donc sa créature meurt. J'attaque avec mon lion des savanes, 2-1. Je prends 2 points de dégâts. 16 à 20. À son tour. Pose un 4e marais. Donc il a décidément un deck monocouleur noir. Il invoque le familier de l'envoûteuse, une créature 2-3. Il exime la valeur sauvage. À moi de jouer. Je joue une plaine. Je peux jouer le chat de gouttière enchanté. Et le collecteur de chat. Collecteur de chat, une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, quand chacun de vos tours crée un jeton de créature à 1 blanche et chat. Donc j'ai une 3-2. Il faut 2 points de mana pour sacrifier le jeton. Et je jouais le chat de gouttière enchanté, une créature 1-1.
Lien de vie. Je n'attaque pas parce que j'ai une 2-1, en face il y a une 2-3. Donc il a 3 points d'endurance, j'ai 2 points de force, donc 3 moins 2 égale 1, il survit, donc je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. C'est pas un jeu de bois, on attaque à tous les tours. Il invoque la valeur sauvage, une créature à 1. Je vais faire cuire une tour. Je détruis Je détruis sa grenouille. Je peux poser une forêt. J'attaque avec ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas, très à main. Je pose une 6ème marée. Et son valeur sauvage a gagné un +2/+2. Un +1/+1, il est à 2-2. À moi de jouer. Je peux faire Extreme déféré pour X mana plus 1 noir. Une créature ciblée gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour. Donc je fais ça. Je fais payer 2-2. Je cible sa créature. Je paye. Sa créature meurt. Je sacrifie un jeton de nourriture. Donc je gagne 3 points de vie. Je passe à 22 points de vie, il en a 13. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts. Je passe à 7 points de vie, j'en ai 22, ça commence à sentir bon. Je pose une 7ème marée. Je pose une plaine, une forêt et j'invoque le frère de bande d'Adjani, une créature 2-2, donc il crée 2 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc je vais gagner des points de vie. Voilà, avec le lien de vie, avec le chat de gouttière enchanté, j'ai le lien de vie, donc je gagne des points de vie. Je vais sacrifier le deuxième jeton de nourriture, donc je passe à 26 points de vie. Mon frère de bande d'Adjani passe à 3-3. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà. 27 points de vie à 0. 4ème partie, 3ème victoire. On fait une dernière partie, et puis après je vous laisse vaquer à vos occupations comme on dit. Donc ce deck tient la route. L'adversaire joue en premier. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'inspecteur léonin pour 2 mana dans un blanc, une créature 2-2. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. J'ai le sauveur Félidar pour 4 mana dans un blanc, gain de vie quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. J'ai l'encastrement infernal pour un mana noir. Sacrifiez un artefact. Détruisez une cible, créature ou véhicule. J'ai Dette du désert pour 2 mana dans un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Mon adversaire pose un marais. Je pose un marais également, comme ça je peux jouer l'encastrement infernal. Il pose un deuxième marais, il invoque le Hushtan de Malakir. À moi de jouer. Je pose une forêt. J'ai besoin d'une forêt pour le comédien circonspect. Donc je peux jouer l'escrime des féeries.
Allez, je joue la dette du désert. Je détruis son Lustrum de Malakir. À mon adversaire de jeu, il pose un troisième marée, donc il a un deck monocouleur noir. Il invoque un zombie de 2. Je pose une plaine. Et je peux jouer. Donc je peux jouer l'inspecteur Léonin, une 2-2. Pendant votre tour, cette créature à initiative. Je peux jouer Escrime des Féeries. Une créature gagnée, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer le comédien circonspect, une 3-1. Je vois votre main. Je l'ai en double. Je vais jouer l'escrime des féeries. Je paye 2 points. Je cible son zombie dévastateur. Je paye. Cette créature est détruite. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé. Il pose un quatrième marée. Il réinvoque un zombie dévastateur de 2. Il exile une créature, donc il récupère son Lustrum de Malakir. À moi de jouer. Je peux jouer une 2-2. Pendant votre tour, cette créature initiative. Ou une 3-1. Je joue ma 2-2 parce qu'elle a l'initiative. Je peux jouer l'encastrement infernal. Détruisez une cible, créature au véhicule. Au suivant. À mon adversaire de jouer, il pose une cinquième marée. Il invoque la valeur sauvage en 1. Il lisse de Malakir. Il m'attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Ma 2-2 à l'initiative, donc elle va infliger 2 points de dégâts à son zombie dévastateur avant qu'il n'inflige 2 points de dégâts, donc sa créature va mourir, ma créature va survivre. Non, bon, tant pis. Je pose une plaine. Je peux jouer le sauveur Félidar, lien de vie. Ou une 3-1. J'ai une 2-3. Je me demande quelle est votre carte. Allez, je joue une 3-1. La prochaine carte que je pioche, c'est Fier Parent, une 2-2, Vigilance. Je vais détruire son Lustrum de Malakir. Je sacrifie ma créature. Il reste sa créature à 1 volante. Il gagne un +1/+1. À moi de jouer. Je peux jouer Fier Parent, une 2-2. Une 3-1. Une 2-3. Et je joue une 3-1. Je garde le marais. Je pose une 7ème marée. Il attaque avec sa 2-2. Sa 2-2 passe à 3-3. Il faut absolument que je le bloque. Il y a une 3-3. Je joue une deuxième 3-1. Comédien circonspect.
Je vais piocher une plaine au prochain tour. Je peux jouer fier parent, une fracture de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et quand cette créature arrive, crée un jeton de créature à 1 blanche chat. Donc on fait ça. Et j'attaque avec ma 3-1. Il ne peut pas bloquer, cette créature est engagée. 17 à partie. Il inflige 3 points de dégâts. Sa créature passe de 3-3 à 4-4. Il faut absolument que j'invoque le sauveur Félida, une créature de 3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite, lien de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc je vais mettre un marqueur +1/+1 sur... je mets un +1/+1 sur chaque comédien circonspect, 4-2. J'attaque avec tout. Il ne peut pas bloquer, sa créature est engagée. 6 à 14. Oh, ça va laisser des traces. Ça commence à sentir bon. Et bon, c'est 8 points de vie, une fracture ouverte, il détruit mon jeton chat. Il attaque avec sa 4-4, 10 à 6. Sa 4-4 passe à 5-5. Il récupère un zombie dévastateur. À moi. Je peux jouer Cendre dévorante. Exilier une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Donc j'exile son valeur sauvage. Il lui reste ça 2-2. Je peux jouer toute griffe dehors. La prochaine carte que je pioche, c'est toute griffe dehors. J'attaque avec tout. Il va bloquer avec sa 2-2. S'il est intelligent, il bloque avec sa 2-2. Voilà. Moins de 2 à 10. Vous voulez rejouer? Moins de 2 à 12. Encore une victoire. On va se refaire une partie comme ça pour voir. On fait pas d'autres parties, on quitte le match. 47 minutes qu'on est ensemble. Bon, vous voyez, c'est un deck qui tient la route. Victoire facile. Donc je suis content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. M'envoyer des emails sur ma adresse email que vous trouverez dans la playlist découverte de MTG Arena. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.